live video. Gloire au Seigneur, shalom frères et sœurs, bonsoir là où vous êtes et bonjour, bon après-midi pour d'autres, que le Seigneur soit béni. Nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous vous accueillons dans notre prière de ce soir. Et nous sommes le sanctuaire héritier des promesses Canada. Donc nous avons sanctuaire Montréal, sanctuaire Ottawa qui nous suit. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus. Nous voulons juste vous dire que si nous sommes en vie, c'est parce que l'amour du Seigneur est encore sur nous. Dieu a manifesté sa grâce sur chacune de nos vies durant toute la semaine. Et nous voulons le bénir pour cela. Nous voulons le louer pour un culte merveilleux. Si vous n'êtes pas seul, saluez la personne à côté de vous et dites-lui vous êtes le bienvenu, vous êtes la bienvenue. Nous allons recommander ce culte entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons te louer, t'adorer, te célébrer, parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Père, merci pour ta présence parmi nous. Merci de prendre ta place de roi. Merci de prendre ta place de Seigneur. Merci de diriger toutes choses, Adonai. Merci de nous donner l'opportunité de te parler. Seigneur, merci de nous donner l'opportunité d'écouter ta voix. Nous te bénissons, Yahweh. Merci pour ce temps. Que dès la première minute jusqu'à la fin, tu restes Seigneur de ces instants. Au nom de Jésus, Père, nous avons prié. Amen. La Bible dit dans Hébreux 4, 16, « Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. » Le trône de Dieu s'appelle le trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Le trône de Dieu, c'est un trône de grâce, bien-aimé. Nous allons nous approcher de ce trône afin d'obtenir faveur pour nos besoins. La Bible dit, pour les besoins que vous avez, que mon frère, ma soeur qui me suit, nous avons. Élevons nos voix, frères et sœurs. D'abord, commençons par lui dire merci pour la vie. Louons-le, faisons toutes sortes de louanges et d'adoration devant le nom de notre Dieu. Adonai, notre Père, merci. Alléluia, 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 gloire à Dieu. 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 Alléluia, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi le Dieu de vie. Gloire à toi le Dieu de paix. Gloire à toi le Dieu puissant. Gloire à toi le Dieu d'amour. Gloire à toi le Dieu de pardon. Alléluia, à toi, sois glorifié à jamais. Sois élevé, toi qui as nos vies entre tes mains. Sois sanctifié, toi qui as nos destinées entre tes mains. Sois magnifié, toi qui as des projets de bonheur pour nous et non des malheurs. Merci de nous avoir gardés. Merci de nous avoir protégés. Merci d'avoir pourvu à nos besoins. Merci de nous avoir donné la nourriture. Merci de nous avoir donné le vêtement. Merci d'avoir gardé notre foi. Oh Seigneur, merci. Ce vendredi, nous avons toutes les raisons du monde pour t'élever, pour te magnifier, pour dire combien tu es grand, pour dire combien tu es puissant, combien Dieu est grand.
chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh, nous chantons combien tu es grand, combien ta grandeur se manifeste dans nos vies. Oui, depuis que nous nous sommes séparés le vendredi dernier, tu as gardé nos vies, tu as secouru nos vies, tu as étendu ta main, tu nous as sauvés des dégâts, tu nous as sauvés, Seigneur mon Dieu, des pièges de l'ennemi. Tu as délivré nos vies, Seigneur mon Dieu, des pièges du monde des ténèbres. Tu n'as pas permis à l'ennemi d'avoir l'issue dans notre vie, d'avoir accès dans nos vies. Nous te bénissons, Adonai. Nous te louons et te disons vie à jamais. Que ton trône, Seigneur, subsiste à jamais. Tu es bon et tes bontés se renouvellent chaque jour dans nos vies, car ta fidélité est grande. Seigneur, merci. Nous allons prendre un temps, bien-aimé dans le Seigneur, pour intercéder. Si vous avez un besoin, vous qui nous suivez, si vous êtes vraiment malade, si vous êtes bloqué dans vos finances, si vous êtes bloqué dans votre foi, vous voulez que le Seigneur renouvelle votre temps de communion avec lui. Ensemble, vous et moi, nous allons élever nos voix et nous allons prier les uns pour les autres. Dieu a dit qu'il cherche un homme qui se mette à la brèche afin qu'il ne détruise pas. Toi et moi, nous pouvons nous mettre à la brèche. Commençons à prier pour les besoins les uns comme des autres. Père, je te remercie, je te prie pour mon frère et ma soeur qui me suivent. Je prie pour le besoin d'un homme. Je prie pour les besoins d'une femme. Je prie pour la douleur dans la vie d'un homme, la douleur dans la vie de ma soeur. Étends ta main, Seigneur mon Dieu, pour écraser le plan de l'ennemi. Étends ta main, Seigneur, pour détruire le plan de la sorcellerie, le plan de la magie, le plan mystérieux du monde des ténèbres contre nos vies. Dans le nom de Jésus, nous prions pour que la paix s'installe, que la paix prenne place dans les familles des bien-aimés qui nous suivent, dans la famille de tous les héritiers, à travers les nations. Que les héritiers soient secourus par toi, que les hommes et les femmes qui sont prêts à nous suivre cet après-midi soient touchés par ta main. Adonai, merci. Vis à jamais, oh Dieu, que ton trône subsiste à jamais. Merci de prendre ta place. Merci de glorifier ton nom dans le programme de cet après-midi, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Papa, merci. Nous te bénissons. Nous te louons. Tu es celui qui écoute les prières. Celui qui répond à la prière, c'est toi. Oh Seigneur, ce soir, nous déclarons que le diable n'aura pas d'accès dans nos vies. Nous déclarons que les projets du monde des ténèbres ne vont pas se réaliser dans nos vies. Nous brisons la force du mal contre nos vies. Nous détruisons la puissance infernale contre nos vies. Nous détruisons les esprits de manque et de pauvreté contre nos vies. Nous détruisons les puissances des maladies. Maladies incurables. Covid dans nos vies. Détruites au nom de Jésus. Père, nous détruisons la puissance du mal. Nous condamnons les esprits de malédiction, les esprits méchants qui opèrent pour bloquer les vies des bien-aimés qui nous suivent. Dans le nom de Jésus, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Yahweh est pour nous, qui sera contre nous? Adonai, tu es merveilleux cet après-midi et tu es préparé à nous faire du bien. Oh, nous t'adorons, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, te disons règne, règne dans le message de ce soir. Parle-nous, fais-nous du bien, avance Seigneur mon Dieu avec nous, progresse avec nous Yahweh, que ton Saint-Esprit soit plus que tangible. Règne parmi nous, règne par la parole de Dieu, fais-nous du bien Seigneur. Merci pour la parole que nous allons écouter. Merci pour le cœur de mon frère et de ma soeur qui est préparé à recevoir cette parole,
avec vie, à recevoir cette parole avec joie. Seigneur, que le plan du diable soit détruit par la puissance de ta parole qui opère en nous. Nous détruisons la force du mal qui empêche la parole de prendre place dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus, que l'action du Saint-Esprit soit libérée cet après-midi. L'action du Saint-Esprit soit libérée ce soir dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends ta place. Saint-Esprit, gouverne nos vies. Saint-Esprit de Dieu, remplit nos vies. Pendant ces temps de crise pandémique, nous voulons nous rapprocher de Dieu. Nous voulons nous rapprocher de sa présence. Nous voulons nous rapprocher de sa parole. Nous voulons l'aimer plus qu'hier. Nous voulons apprendre à l'adorer mieux qu'hier. Nous voulons le servir mieux que nous l'avons fait les années passées. Dans le nom de Jésus, sanctifie nos vies, Seigneur. Et reçois notre offrande. Pour la seule gloire du nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci de prendre ta place. Merci de régner, Père. Bénis ta parole et fais-nous du bien. Nous accueillons cette parole avec joie. Nous accueillons cette parole avec acclamation. Nous disons, Seigneur, parle-nous. Nous disons, Seigneur, parle-nous. Nous disons, Seigneur, fais-nous du bien. Nous disons, Seigneur, fais-nous du bien, fais-nous grâce. Nous disons, Seigneur, parle-nous. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Merci. Invitez, bien-aimés, faites appel à des amis, des connaissances pendant ce temps pour écouter la voix de Dieu. La Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Il n'y a pas mieux que la parole de Dieu. Que Dieu bénisse ce temps. Invitez, partagez ce temps. Invitez des amis, secouez-les, dites-leur, venez nombreux, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Et avant d'écouter cette parole, s'il vous plaît, préparez-vous. Préparez-vous juste pendant 1 minute par exemple et dites à Dieu de vous parler. Seigneur, parle-moi. Fais-moi du bien. Parle-moi, Seigneur. Fais-moi du bien. Parle-moi, Adonai. Fais-moi du bien. Je vais sortir de ce temps costaud. Je vais sortir de ce temps ragaillardi. Oh Seigneur, transforme ma vie par ta parole. Que ton nom soit béni. Alléluia. Merci d'être là. Merci d'être préparé à recevoir la parole de Dieu par notre papa, l'apôtre Gabriel Veil. Nous voulons tout simplement, avant d'écouter la parole, vous annoncer que nous avons repris nos cultes dans la salle, nos cultes dans le complexe La Providence sur 65-66 rue Jarry-Est à Saint-Léonard. Depuis le dimanche dernier, nous avons commencé. Donc chaque dimanche, nous sommes là de 10h30 à midi. 1h30 de culte pour célébrer notre Dieu, pour témoigner sa grandeur. Et nous sommes retournés, nous avons vu des frères et sœurs qui ont été guéris même de Covid-19. Et nous bénissons le Seigneur parce que chacun de nous est en vie. Merci de recevoir la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'inviter et de partager. Merci. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Eh bien, c'est votre serviteur, l'apôtre Gabriel Veil. Et je suis, excusez-moi de bien m'asseoir, je suis dans la joie de me retrouver dans vos maisons et pouvoir partager cette bonne parole. Je sais que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Nous sommes en train de parler depuis le vendredi passé. Nous parlons des signes d'une église nuisible. En fait, nous parlons comment reconnaître qu'une église est dangereuse. Vous savez, Dieu s'est exprimé par son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'expression du Dieu vivant. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc par Christ,
Donc nous, par Christ, nous voyons le Père. Eh bien, pour que Christ s'exprime, il s'est fait un corps. Et le corps qui s'est fait, qui est sur son second corps, s'appelle l'Église, l'Église universelle, le corps mystique de Jésus-Christ. Eh bien, l'Église universelle, cette Église est invisible. Elle est composée des hommes et des femmes et qui n'appartiennent pas à une Église dénomination comme telle, mais des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont placé leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, l'ensemble de ces hommes, peu importe leur race, peu importe leur tribu, peu importe leur nation, peu importe leur âge où qu'ils se trouvent, l'ensemble de ces hommes et de ces femmes, eh bien, constitue l'Église de Jésus-Christ. C'est cette Église dont Jésus parle dans Matthieu 16, il dit « Je bâtirai mon Église, je bâtirai mon Église, je bâtirai mon Église ». Il n'a pas dit qu'il bâtira une Église bâtiment, une Église physique. Il dit « Je bâtirai mon Église ». Je bâtirai mon Église et aucune porte de séjour de mort ne prévaudra contre elle. Eh bien, l'Église de Jésus-Christ, qui est l'ensemble de ces hommes et de femmes, de ces hommes et de ces femmes qui croient en son nom, qui placent leur confiance en son nom, cette Église est imbattable, elle est triomphante, elle est invincible comme lui-même est invincible. Donc, les églises locales, quelles sont-elles? Eh bien, les églises locales, eh bien, ce sont la représentation du corps mystique du Christ dans des localités spécifiques. Voilà pourquoi on peut parler de l'église d'Éphèse, parce que cette église était à Éphèse. L'église de Smyrne, l'église de Laodicée, l'église de Colosse. Eh bien, les églises locales ont la vocation de pouvoir exprimer physiquement, matériellement, tangiblement, eh bien, de pouvoir être l'expression de cette église qui est le corps du Christ, l'expression du Christ dans une localité. Eh bien, quand une église ne peut pas exprimer Christ dans sa plénitude dans une localité, eh bien, cette église, elle est très nuisible, elle est dangereuse. Une église nuisible, nous avons dit la fois passée, elle est constituée, composée de ces trois éléments. Il y a la corruption morale. Moralement, quand on y entre, eh bien, on cultive les défauts. Ou bien on ne change pas, ou bien on accumule les défauts. Sur le point caractère, sur le point habitude. Deuxièmement, nous avons parlé de la pollution spirituelle. Vous y entrez, n'ayant pas connu la sorcellerie. Une fois dans l'église, vous apprenez la sorcellerie, l'envoûtement, la magie. Vous apprenez le kabbalisme, vous apprenez toutes sortes de pratiques impures, vous apprenez à sortir du corps, vous apprenez à la sorcellerie, vous apprenez comment envoûter les autres, comment dominer les autres. Eh bien là, la pollution spirituelle. Nous avons appris beaucoup de gens qui ont appris la sorcellerie dans ces soi-disant églises. Eh bien, toute église locale qui se dit église n'est pas forcément une bonne église. Elle peut être nuisible et par conséquent n'est pas une église. Eh bien, nous disons il y a des églises partout. Non, 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 non. Tout ce que nous appelons église, selon les hommes, n'est pas forcément église selon Dieu. Une église selon Dieu, nous en parlerons plus tard, remplit certains critères. Et ce qui est très important. Eh bien, le troisième élément, excusez-moi, je ne sais pas quelle la température aujourd'hui ici à Montréal, il fait extrêmement chaud. Veuillez m'en excuser. Eh bien, je suis tellement dans la parole que je ne réalise même pas que je suis en train de transpirer. Voilà pourquoi on m'a glissé cette serviette. Eh bien, à Dieu la gloire. Merci chérie. L'Église, il dit premièrement la corruption morale. On est moralement corrompu. On apprend à faire le mal et la conscience n'est pas du tout dérangée. On apprend à voler, on apprend à tricher, on apprend à corrompre, on apprend à être déloyal, on apprend à être méchant, on apprend à critiquer, on apprend
on apprend à être haineux, on apprend à être rancunier, on apprend à être hypocrite, on apprend à être faux. Eh bien, là c'est une déformation morale. Eh bien, la pollution spirituelle, c'est que vous y entrez, bien, vous êtes équipé d'une certaine spiritualité qui vous connecte avec des esprits impurs, on est connecté avec Dieu. Troisième élément caractéristique, eh bien, c'est la déviation doctrinale. Eh bien, on n'est pas dans la vraie doctrine, on sort de la vraie doctrine, eh bien, on commence à prêcher autre chose que ce que les apôtres ont prêché, ou bien quelque chose d'à peu près. Excusez-moi de porter mes lunettes. Donc, on prêche autre chose que ce que les apôtres ont prêché, ou bien on apprend à prêcher quelque chose d'à peu près. Je vais lire Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er. Galates 1er, voici ce que la Bible dit. Au verset 10. Je commence à partir du verset 8. Voici Paul dit ceci. Mais quand nous-mêmes et quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Quand nous-mêmes apôtres, nous-mêmes ceux-là que Dieu a appelés, ceux-là que Dieu a mis à part, l'apôtre Paul dit, quand bien même un ange du ciel, prétendu venir du ciel, annoncerait un évangile autre. En grec, il y a deux mots pour autre, pour ceux-là qui ont appris les Grecs, nous dit les mots allos et les mots hétéros. Allos nous parle d'un autre du même genre. Hétéros nous parle d'un autre, des gens différents, d'une nature différente. Je donne l'exemple du fruit. Quand je dis apporte-moi un fruit, tu m'apportes une orange. Et je te dis maintenant, apporte-moi un autre fruit. Alors tu peux soit m'apporter une autre orange, alors j'utiliserai allos. Si tu m'apportes, au lieu d'une orange, tu m'apportes un avocat, alors j'utiliserai hétéros. Eh bien, dans ces cas d'espèce, l'apôtre dit, si nous-mêmes, ou un ange venant du ciel, vous apportez un évangile autre, un évangile hétéros, qui n'est pas de la même nature, du même genre, que celui que nous avons apporté, elle dit qu'il soit anathème, qu'il soit placé sous la malédiction. Nous l'avons dit précédemment, il dit au verset 9, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Eh bien, nous devons faire très attention de ne pas apporter un autre évangile, rester dans la doctrine du Seigneur et dans celle que ses apôtres ont enseignée. Eh bien, ainsi, nous avons lu la fois passée les avertissements du Seigneur qui nous mettent en garde contre des loups ravisseurs qui s'introduisent dans les églises, ils se couvrent, ils viennent en vêtements de brebis. Eh bien, au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Tout ce qui a l'apparence d'être vrai n'est pas forcément vrai. Cela peut cacher une fausseté à l'intérieur. Tout ce qui a l'apparence d'être propre n'est pas forcément propre. Cela peut cacher beaucoup de saleté à l'intérieur. Voilà pourquoi il est important de pouvoir se servir du don, du discernement des esprits, afin que nous puissions percer le mystère et que nous puissions savoir ce qu'il y a au-delà du visible, au-delà du tangible. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Tout ce qui est acclamé par les hommes n'est pas forcément acclamé au ciel. Il y aura beaucoup de surprises le jour où nous serons au ciel. Eh bien, beaucoup de surprises. Comment reconnaître qu'une église est nuisible? Une église nuit à ton âme. Une église ne t'aide pas à devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Une église qui ne t'aide pas à ressembler à Christ. Eh bien, quelles en sont
les signes. Eh bien, la fois passée, nous avons dit, dans une église où on parle plus du chef spirituel, on parle plus du pasteur, on parle du prophète, on parle de l'évêque, on parle de l'apôtre, on parle du bishop, on parle et moins du sauveur de leurs âmes. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, eh bien, croyez-moi, vous êtes dans une église nuisible qui peut détruire votre âme. Une église qui est une infection pour votre âme. C'est parler de son pasteur à tout bout de champ, parler de son évêque. Il n'y a pas de péché en cela, non pas du tout. Je ne crois pas du tout. Mais dès l'instant où nous en parlons de manière, nous en parlons avec un esprit fanatique, eh bien, où nous parlons de plus en plus du papa Zuma Zuma, où nous parlons de plus en plus de maman Songi Songi, eh bien, croyez-moi, vous êtes dans une église nuisible. Une église mauvaise, une église dangereuse. Comment vous le savez? On le sait par des témoignages. Chaque fois qu'il y a témoignage, les témoignages sont explicitement ou implicitement utilisés comme une voie de publicité de l'homme de Dieu et de son ministère, et non comme un moyen de remercier Dieu et de faire progresser les intérêts du royaume. On utilise des témoignages non pour faire progresser les intérêts du royaume sur terre et d'élever le nom de Jésus plus haut, mais juste pour rendre le nom de l'homme de Dieu, entre guillemets, le nom du grand homme de Dieu, entre guillemets, beaucoup plus célèbre. Eh bien, Ésaïe 43, 48, je voulais dire, Ésaïe 48 au verset 8, nous allons lire ce que l'apôtre dit. Dans Ésaïe 48 au verset 11, je crois que ma mémoire est encore bonne, je ne vais pas rater ces versets. Ésaïe 48, je vais rapidement. Ésaïe 48 au verset 11. Ma mémoire ne fera pas défaut là-dessus. La Bible dit, dans Ésaïe 48 au verset 11, « Car pour l'amour de moi, que je veux agir, pour l'amour de moi, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Écoute-moi, Jacob. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc, Dieu tient à sa gloire et n'est pas préparé à la partager avec quelqu'un d'autre. Le Dieu de la Bible est un Dieu de gloire, un Dieu d'honneur, un Dieu de dignité. Et cette gloire, il ne voudrait pas la partager à qui que ce soit. La gloire lui revient. Eh bien, si le nom de Jésus est de moins en moins cité, celui de l'homme est de plus en plus cité, on est dans une église dangereuse. Si dans ce témoignage, on parle de « parce que j'ai rencontré tel pasteur, depuis que je l'ai rencontré, ma vie a changé », eh bien, vous êtes dans une église dangereuse. Il importe que vous réfléchissez le plus rapidement possible, s'il est possible de faire un mouvement. Comment vous savez que vous êtes dans une église dangereuse? Je disais, comme conséquence, lorsque vous êtes dans une église où l'homme est élevé, l'homme prend la place de Jésus, Jésus devient de moins en moins visible. Et comme conséquence, cela produit les fanatiques. On lieu place des disciples. Eh bien, un fanatique d'un serviteur de Dieu, un fanatique d'un pasteur ou d'une église, on devient sensible lorsque on critique ou on ne parle pas en bien de son église, on ne parle pas en bien de son pasteur ou de son conducteur spirituel. Eh bien, non seulement on est sensible, on devient réactionnaire. Eh bien, prêt à se disputer, prêt à se battre, et même pour cela. Il y a des gens qui ne peuvent pas se battre pour Jésus. Eh bien, il ne l'a pas demandé non plus. Il a dit à Pierre, remets ton épée dans son fourreau. Mais il y a ceux-là qui sont prêts à se battre pour leur pasteur. Cela n'est pas
n'est pas acceptable. Eh bien, comment vous le savez? Quand de temps en temps, à tout moment, vous ne citez que les déclarations du pasteur. Il a dit, du reste, notre pasteur a dit. Et c'est bon, il n'y a pas de mal. Mais la question, qu'est-ce que le Seigneur a dit? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. De la parole du Christ. 1 Corinthiens, nous lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 3. 1 Corinthiens au chapitre 3. Je m'en vais lire à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 3. La Bible dit, Paul s'adresse à l'église de Corinthe. Il dit, parce que vous êtes encore charnel. En effet, parce qu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Verset 5. Qu'est-ce qu'est donc Apollos? Qu'est-ce qu'est donc Apollos et qu'est-ce qu'est Paul? Paul c'est qui? Paul c'est quoi? Voici. Paul c'est quoi? Apollos c'est quoi? Il était bien connu qu'Apollos était un grand enseignant dans la parole de Dieu. Et Paul, vous savez, c'est cet homme qui a rencontré le maître du Seigneur sur le chemin de Damas. Il a eu une rencontre personnelle, face à face. Mais il dit, moi, d'Apollos, moi de Paul, vous démontrez que vous êtes des charnels. Moi je suis de l'église, héritier des promesses. Moi je suis de l'église Zokoti. Moi je suis de l'église Zazozo. Je ne sais pas quelle église. Moi je suis de l'église Mako. Mais dit, vous ne démontrez pas que vous êtes des charnels. Au fait, ce que ici Paul attaque, ce n'est pas le fait de dire j'appartiens à j'appartiens à l'église d'Éphèse. Là n'est pas le problème, j'appartiens à l'église des Colosses. Le problème n'est pas à ce niveau-là, mais cet esprit de fanatisme. Paul dit, qu'est-ce que donc Paul? C'est qui Apollos? C'est qui Paul? On sait quoi même? Il dit des serviteurs. Eh bien les termes utilisés sont des esclaves. Il ne dit même pas des ministres, il dit des serviteurs. Il ne dit pas des commissaires d'État, il dit des serviteurs. Par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Ce sont des instruments. Des instruments. Il dit, moi j'ai planté, moi Paul. J'ai fait quelque chose. Et Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En fait, j'ai fait ma part, Apollos a fait sa part. Chacun a un mandat auquel il doit s'accrocher. Verset 7, il dit en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, ce n'est pas moi, Paul, ce n'est pas Apollos, qui soit quelque chose, mais Dieu qui fait croître. Et voilà, à qui il faut rendre gloire. Pas aux serviteurs, mais rendre gloire. Toujours, la gloire est rendue à Dieu. Une armée qui a gagné la bataille, la gloire n'est jamais rendue aux sergents, aux caporaux qui vont faire la guerre, mais la gloire est rendue au général, qui n'est pas été sur le champ forcément, mais le général qui s'est occupé de l'armée, qui a commandité les opérations. Eh bien, celui qui plante et celui qui arrose, Paul dit, sont égaux. Vous qui établissez tel est grand, plus grand que tel autre. Pourquoi? Lui l'a planté et l'autre, lui n'a qu'à arroser. Et Paul dit, et celui qui plante et celui qui arrose, tous sont égaux. C'est pourquoi il ne faut jamais comparer les serviteurs de Dieu. Même le monde dit, comparaison n'est pas raison. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Chacun doit retrouver son couloir de grâce. Il doit s'accrocher à ce que Dieu lui demande selon son couloir de grâce. Il doit reconnaître ton mandat et s'y accrocher. Verset 9, Paul répond, il va plus loin. Il a parlé, nous sommes serviteurs. Cette fois-ci, il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers. Ouvriers. Nous travaillons durement, nous travaillons avec nos mains. Nous ne sommes pas
nous ne sommes pas, il veut pas dire nous ne sommes pas au rang supérieur. Non, nous sommes ouvriers au rang inférieur. Amen. Nous sommes ouvriers. Eh bien, les amis, ceci est très important. Et je vais au verset 21, au verset 23, toujours du même chapitre. Donc, Paul répond aux Corinthiens parce qu'il y avait trop de conflits. Une église avec beaucoup de bons dons spirituels, mais très charnelle. C'est la réalité de beaucoup d'églises aujourd'hui. Il y a la prophétie qui travaille, mais très charnelle. Les gens sont haineux. Vous y allez, vous ne sentez pas l'amour du Christ. Vous y entrez. Non, 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 personne ne vous reconnaît. Vous pouvez rester incognito dans cette église pendant 18 mois. Les jours où on vous découvre, eh bien, c'est les jours où vous avez décidé de quitter l'église. Que Dieu nous garde, que Dieu nous garde, que Dieu vous garde, vous également qui me suivez. Au verset 21, Paul dit ceci, dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Ne mettez pas votre gloire dans des hommes. Car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ne mettez pas votre gloire dans les hommes. S'il vous plaît. J'étais en train d'écouter qui parlait de tel serviteur est plus grand que tel autre. Qui est plus grand que qui? Qui est plus petit que qui détient l'appareil de mesure de grandeur dans le ministère. Et si toi et moi nous devions juger le ministère de Jean-Baptiste, et croyez-moi, nous ne le placerions pas dans la liste des grands. Très probablement, nous placerions Jean-Baptiste parmi les plus petits. Pourquoi? Pour la simple raison, number one, Jean-Baptiste n'a pas un message spécial. Il n'a pas un message spécial, il n'a pas un message qui dit waouh! Il n'a pas eu un message qui pouvait faire lever les gens, les amener à battre le main, les amener à acclamer, les amener à crier alléluia. Son message était désagréable. Un message désagréable. Répentez-vous, 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 répentez-vous. Oh, car la cône est déjà mise à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Répentez-vous. Un message qui avait l'air d'être menaçant, qui avait l'air embarrassant. Répentez-vous, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et non seulement des messages n'étaient pas intéressants, ne pouvaient pas produire la démangeaison à nos oreilles, eh bien les messages étaient monotones. C'était le même message, il n'avait pas d'autre message. C'est ça, être capable de reconnaître son couloir de grâce, de reconnaître son mandat, s'y accrocher, le remplir fidèlement, valablement. Ne pas être un copieur, quelqu'un qui est là pour copier les autres, tout le temps sur Internet, en train de copier ce que tout le monde enseigne, ce que tout le monde prêche, de reproduire ce qui est à la mode, puisque tout le monde nous parle des hôtels qu'il faut détruire, et tu commences à prêcher sur les hôtels, sans conviction, parce que tu sais que c'est le message à la mode. Que Dieu nous garde. Je disais que Dieu nous garde. Je dis que Dieu nous garde. Quel est ton message? Quel est ton message? Ou quels sont tes messages? Quels sont vos messages? Eh bien, Jean-Baptiste, on ne pouvait jamais être grand selon nous. Et pourtant, Jésus a dit de tous ceux-là qui sont nés des femmes, aucun n'est plus grand que lui, aucun prophète n'était plus grand que Jean-Baptiste. Eh bien, Jean-Baptiste, prophète, ouf, quel type de prophète? Aucune prophétie n'est sortie de sa bouche, selon vous et moi. Il n'a pas donné une prophétie personnelle sur la vie de quelqu'un pour dire voici que Dieu me montre dans ta vie. Nous ne connaissons pas cela. Mais Dieu le reconnaît, Jésus le reconnaît grand. Il n'a guéri aucun malade à notre selon le rapport que nous avons de la Bible. Il n'y a pas eu de guérison de maladie. Aucune délivrance n'a été accomplie au travers de son ministère. Nous n'avons pas ces rapports. Son message était monotone. Monotone. Jean-Baptiste, il n'avait pas un habillement, un accoutrement particulier qui pouvait attirer le regard des gens. Oh, aujourd'hui il est en rouge, demain il est en jaune, en vert, en bleu. Oh, Jean-Baptiste, oh, voici comment il peut changer. Oh, non. Son habillement, son accoutrement était monotone, il était même connu. Il s'est couvert de la peau d'animal.
Jean-Baptiste. Et même son alimentation faible, une alimentation bien connue, il se nourrissait de miel et se nourrissait de miel. Amen. Vous comprenez, Jean-Baptiste, hein, par une alimentation compliquée, sa table n'était jamais plantureuse. Et pourtant, le Seigneur l'a reconnu comme étant grand Jean-Baptiste. Le vrai grand, c'est qui? Le vrai grand, tout là nous déclarons grand aujourd'hui, c'est selon le monde, pas selon le ciel. Non, non, c'est selon le monde. Le monde les appelle grands. Oui, et comme aujourd'hui nous avons appris à copier le monde, eh bien, nous appelons grand ce que le monde appelle grand. Eh bien, l'Église appelle grand en utilisant, en se servant du vocabulaire mondain. Il est temps que nous puissions redéfinir les définitions. Nous devons retrouver les définitions bibliques, avoir la pensée biblique. L'heure est au retour à la parole de Dieu. L'heure est au sérieux de la parole de Dieu. Les vrais grands, ce sont ceux-là qui seul Dieu reconnaît grand. Au ciel, il y aura des surprises. Il y a beaucoup de petits qui seront grands au ciel. Il y a beaucoup de grands qui seront petits. On raconte l'histoire, c'est l'histoire d'une église. Il y avait un pasteur dans une église qui avait fait un songe, une vision, dans laquelle il avait vu que les seigneurs étaient venus dans son église distribuer des cadeaux. Alors il distribuait des cadeaux, il avait délégué en fait des anges. Alors les anges distribuaient des cadeaux dans l'église. Alors il était là en train il voyait des grands cadeaux, il se disait le plus grand, celui-là qui est là-bas, assurément sera le mien. Il attendait impatiemment les tours du plus grand cadeau qui devait lui revenir. Et bien curieusement, à sa grande surprise, le plus grand cadeau a été remis à une vieille dame qui était là, qui n'était pas très bien connue au niveau de l'église, mais très régulière à l'église. Et à lui, on a remis un petit cadeau. Et dans sa surprise, dans son choc, il est allé vite vers cet ange. Il a dit non, 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 le Seigneur a fait une erreur. C'est moi le pasteur ici. C'est moi qui conduis l'église ici. Ce n'est pas la vieille dame. Et bien l'ange lui a dit, cette église est forte. Tiens encore. C'est grâce à cette femme, grâce à son intercession. Une intercession fidèle et qui fait que l'église demeure forte. C'est pourquoi la force de tout ce que nous appelons groupe spirituel, nous appelons ministère, nous appelons église, ne repose pas forcément sur les gens que nous croyons être forts. Dieu seul en connaît le véritable secret. Puisse Dieu te susciter, toi, que tu sois parmi ceux-là, que Dieu utilise pour ton église, pour en faire une église forte, une église solide, une église stable, une église viable. Eh bien là, je parlais de premier point, juste le premier point, parce que j'estimais que nous puissions entrer dans les détails et qu'il est important de voir l'église est nuisible. Arrêtez la publicité des hommes de Dieu. Arrêtez la publicité des hommes de Dieu. Élevez le nom de Jésus. Élevez le nom de Jésus. J'ai vu beaucoup de miracles que Jésus a accomplis par la main de Papa Nkelani. Eh bien, les gens ne disent pas Papa Nkelani m'a guéri. Depuis que Papa Nkelani m'a touché. Dieu a utilisé Papa Charles Nkelani. Je l'ai vu opérer, mais il a rendu gloire à Jésus-Christ. J'ai vu le pasteur Vernon rendre gloire à Jésus-Christ. Mosaï Diniabala rendait gloire à Jésus-Christ. Il est temps que nous puissions retourner la gloire qui est le droit. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, parlant des apôtres à qui il avait été dit, avec quel pouvoir. Je vais lire dans Acte 4, Acte 4 au verset 14. Nous commençons, verset 14 et verset 20. Mais comme ils voyaient la preuve de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas les nier.
Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui ce soit, à qui que ce soit, en ce nom-là. Le diable fait tout pour que le nom de Jésus se taise. Nous devons faire très attention, ne pas tomber dans l'humanisme, ne pas tomber aujourd'hui. Hein, on dit tu peux tout, on confesse je peux, oui tu peux, mais n'oublie pas, je peux tout par celui qui me rend fort. Jésus-Christ de Nazareth, a dit l'apôtre Paul. Je peux, oui, par Jésus. Je peux par Jésus. Je peux gagner par Jésus. Je peux monter par Jésus. Je peux avoir la victoire par Jésus. Que toute chair disparaisse et que Jésus s'élève. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Un seul nom qui doit être élevé, le nom de Jésus-Christ, pas le nom des hommes. Eh bien, nous devons ne pas tomber dans l'usurpation de la gloire. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Deux, nous avons dit, une église nuisible est caractérisée par, il disait, par des prophéties personnelles. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est le fait de prioriser les résultats des dons spirituels, de prioriser les dons spirituels sur la parole de Dieu, placer les dons sur la parole de Dieu. Prioriser le miracle sur la parole de Dieu, prioriser les enseignements de la prospérité au détriment du véritable enseignement, la crainte de Dieu. Dieu n'est pas contre la prospérité. La Bible dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront données par sur quoi? Je parlais de prioriser le miracle sur la parole. Au point où les gens viennent à l'église n'ont plus intérêt d'écouter la parole de Dieu, tout leur intérêt, ils attendent quand est-ce qu'il y aura prophétie. Pendant l'écoute de la parole de Dieu, ils dorment. Hein? Ils ont des songes, hein? Ils ont des rêves, hein? Ils ont des visions hein? Dont on ne connaît pas la source. Eh bien, ils sont très fatigués. Eh bien, ils attendent la session des prophéties. Eh bien, ils sont éveillés, ils peuvent rester éveillés pendant 3 heures. Et même rester cloués 3 heures, en train de suivre les prophéties personnelles, même quand il n'y a pas de prophéties qui leur soient adressées directement. Ils attendent leur tour. Mais pourtant, dans la parole, il y a un message à chaque moment qu'elle est prêchée. Un message qui est adressé à chaque individu. Mais ils ne peuvent pas écouter la parole de Dieu. Indifférence vis-à-vis de la parole. Apathie vis-à-vis de la parole. Est-ce que vous comprenez? Il y a une sorte de négligence de la parole de Dieu. On place les miracles au-dessus. On place, vous voulez parler, des prières au-dessus. On prie plus qu'on écoute la parole. On va écouter la parole pendant 20 minutes, mais on va prier pendant 6 heures. Et la parole a écouté 20 minutes. Eh bien, les gens viennent pour prier, ils ne viennent pas pour écouter la parole. Parce qu'ils veulent voir les dons opérer. Ils veulent voir les guérisons des maladies, des miracles, hein, que les aveugles voient. Dieu n'est pas contre ces choses. Dieu veut le faire, Dieu veut le faire. Mais la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole doit occuper la place prépondérante. La parole est la parole. Pour tout problème, on ne résout pas les problèmes d'abord par la prière. Non, on consulte la pensée de Dieu. Et la vraie prière consiste à retourner à Dieu sa propre parole. Voici ce que tu m'as dit. Voici ce que tu nous as dit. Voilà pourquoi nous te le retournons. Dieu n'est pas là pour se faire manipuler. Il n'est pas manipulé par nos cadeaux. Il n'est pas manipulé par nos dons. Il n'est pas manipulé par nos actions de grâce. Dieu ne se manipule pas. Il est Dieu, il est souverain. Il est tout puissant. Il est Adonai. Il ne se manipule pas. On ne le manipule pas. La seule chose qui fait plier Dieu, qui le fait ployer, c'est sa propre parole. N'est-il pas dit qu'il a placé sa parole au-dessus de son nom? Il est important que nous puissions remettre la parole de Dieu à sa place, n'est pas de quelque part, où tu ne grandis pas sur le plan de la parole de Dieu. Ta connaissance est nulle. Ta connaissance de Jésus-Christ est nulle. Ta connaissance des réalités de la vie nouvelle en Christ est nulle. Tout ce que tu connais, ce sont
des prières qu'on t'a données qu'il faut réciter, hein, qui viennent d'un nom de Dieu. On a dit ces prières marchent. Et tu les récites constamment. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Mais tu peux réciter la parole de Dieu à la place. Une parole que tu connais. Et la parole que tu déclares, si tu ne la crois pas, elle n'agit pas non plus. La seule parole valable qui agit, qui fait mouvoir le monde spirituel, c'est cette parole qui sort de notre cœur avec conviction. Et le monde spirituel ne craint pas ce que tu déclares. Craint seulement la parole de Dieu qui est le paix de l'esprit. Puisse Dieu placer dans notre cœur l'amour de sa parole. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Cette génération est désintéressée de la parole de Dieu. Voilà pourquoi elle est même surprise lorsqu'on voit la Covid-19 ravager. Eh bien, la génération est agitée. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe au monde? Qu'est-ce qui se passe au monde? Si vous lisez soigneusement votre Bible, vous ne serez pas surpris. Car Jésus dit, je vous l'ai annoncé d'avance. Il a annoncé toutes choses d'avance. Les apôtres ont annoncé d'avance. Ce qui arrive aujourd'hui nous a déjà été annoncé. Eh bien, sans vouloir être un prophète de malheur, mais laissez-moi vous dire, les temps qui viennent ne sont pas très agréables. Ne sont pas très agréables. Il est important que nous puissions nous accrocher à Dieu. Seuls ceux qui ont la parole dans leur cœur connaîtront la paix dans les moments difficiles. La parole de Dieu est très importante. Oh, j'aime ta parole. J'aimerais la serrer dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. L'amour de la parole de Dieu. Placez la parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles t'accompagnent. Les miracles te suivent. Ne suis pas le miracle. Les miracles te suivent. Et les miracles te suivront. Aussi longtemps que tu te laisseras, tu marcheras par la foi. Marche par la foi. Sois en mouvement dans le travail de Dieu. Les miracles seront en mouvement pour te suivre. Les miracles de prospérité. Les miracles de création. Les miracles de multiplication. Les miracles de croissance. Les miracles de protection. Les miracles de provision. Les miracles de direction. Eh bien, tous ces miracles te suivront. Te suivront. Te suivront. Si seulement toi tu suis la parole. Puisque les miracles sont attirés par la présence de celui qui fait le miracle, Jésus-Christ. Et Jésus est dans sa parole. Eh bien, que Dieu soit loué. Aujourd'hui, je tenais encore à faire cette grande révision sur les signes qui démontrent qu'une église est nuisible. Eh bien, croyez-moi, beaucoup d'églises sont nuisibles. Et nous donnerons d'autres signes le vendredi prochain. S'il vous plaît, ne manquez pas. Je vous prie d'être très nombreux. Et je sais que Dieu vous fera beaucoup de bien. Et parlez-en à quelqu'un. Mais prenez la décision. Prenez la décision de je veux être dans une église viable. Les églises viables existent, oui, elles existent. C'est question d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles. Dieu vous conduira. Faites-en un yeux de prière. Dieu vous fera connaître une bonne église que vous pouvez joindre. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Père, merci pour cette parole. Je prie qu'elle reste gravée et scellée dans le cœur. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, on se retrouve les dimanches, c'est dimanche, à 10h30, s'il vous plaît. Eh bien, pour ceux-là qui n'ont pas d'église d'attache, eh bien, veuillez nous rejoindre sur un 65-66 Jarry Est. Je reprends, 65-66 Jarry Est, Saint-Léonard. Eh bien, nous sommes à H1P 1W3. Je reprends. H1P, ça c'est les codes postales. H1P 1W3. Eh bien, 65-66 Jarry Est, Saint-Léonard. Eh bien, c'est non loin du coin, c'est le croisement Jarry Est et l'Angélier. Je crois à partir de là, nous sommes à quelques 100 mètres. Vous allez nous retrouver. Eh bien, à 10h30, nous avons un culte unique. Nous serons qu'à 50. Dommage. Eh bien, soyez là à l'heure pour ne pas manquer d'espace. Dès qu'on est 50, eh bien, on ne peut plus accepter d'autres personnes qui viennent après. À 10h30 et nous finissons à 12h. S'il vous plaît, que Dieu vous bénisse et passez une bonne soirée. On se retrouve ce dimanche. Bye.